Bonjour à tous, bien aimés, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui de ce que j'ai intitulé Accusé par sa conscience. Lorsque nous sommes accusés par notre conscience, ça provoque des choses catastrophiques dans notre relation avec Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de David. On est dans 2 Samuel chapitre 24 et au verset 10, la Bible dit « David sentit son cœur battre après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. » Donc ça, c'est exactement ce qui se passe si on a un esprit et une âme en bonne santé. Dès qu'on fait quelque chose qui déplaît à Dieu, on va se sentir mal en tant que chrétien. Et ça, c'est un très bon signe. Si c'est le cas pour vous, c'est très bien. Ça veut dire que votre conscience est en bonne santé. Gloire à Dieu. La conscience, c'est un guide que Dieu nous a donné. C'est une sorte de baromètre pour discerner le bien du mal. Et ce qui est intéressant avec la conscience, c'est que même les païens ont une conscience. Gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 2, la Bible parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui font le bien. En fait, ils font le bien simplement parce qu'ils ont une bonne conscience. Ils ne connaissent pas Dieu. On voit souvent des païens qui sont très bons, très gentils. Et on se dit, mais attends, il ne connaît pas Dieu et il est comme ça. Parce que simplement, cette personne a une conscience bien aiguisée. Gloire à Dieu. Et à l'inverse de ça, on a parmi nous des chrétiens qui font n'importe quoi parce que leur conscience, en fait, n'est pas en bonne santé. Leur conscience est morte. En fait, quand une conscience est morte, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, ça ne nous touche même plus. On ne sent plus notre cœur battre comme David ici. Donc ici, David était un homme qui était vraiment pur, hein. Vous savez, c'était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Donc évidemment, lorsque David péchait, eh bien, il se sentait mal vis-à-vis de Dieu, sauf dans l'affaire d'Uri le Héthien. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc on parle de la conscience de David ici, qui avait une bonne conscience à ce moment-là. Et dans 1 Samuel 24, verset 5, de la même manière, ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'il était dans la caverne, sa conscience aussi a été touchée. Dans 1 Samuel chapitre 24, lorsqu'il a commencé à couper le pan du manteau de Saoul, la Bible dit dans 1 Samuel 24 au verset 5, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme il te semblera bon. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Donc à chaque fois que David commettait comme ça une action qui est potentiellement déplaisait à Dieu, eh bien comme il était proche de Dieu, il sentait son cœur battre. Sa conscience, en fait, l'alarmait. La conscience est un très bon guide. Mais notre conscience n'est pas Dieu. Mais elle peut nous guider dans ce qui est bien, dans ce qui est mal, dans ce qui plaît à Dieu, dans ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc il faut, la plupart du temps, il faut écouter notre conscience. Gloire à Dieu. La voix de notre conscience est souvent un bon guide en tant que chrétien. Et donc aujourd'hui, je vais parler du danger d'être accusé par notre conscience. Il est possible d'être accusé par sa conscience. On va prendre un exemple que tout le monde connaît dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, un exemple que tout le monde connaît, ou du moins on a au moins entendu ce passage une fois dans notre vie, si on est chrétien. Jean chapitre 8, à partir du verset 9. Jean chapitre 8, à partir du verset 9. La Bible dit ici, ok, je vais dire à partir du verset 3, vous connaissez certainement cette histoire, c'est très connu. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils disaient cela pour l'accuser, mais Jésus s'étant baissé écrivit sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre, et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Donc ces hommes ont simplement été accusés par leur conscience. Quand notre conscience nous dit « Attends, là, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es en train de te tromper toi-même. » Notre conscience peut nous accuser. Parfois, on n'a même pas besoin du diable pour nous accuser. Notre conscience même peut nous accuser. Et quand on est dans cet état-là, en fait, c'est très mauvais pour nous. On va le voir pourquoi. C'est très mauvais d'avoir une conscience qui nous accuse. C'est pour ça qu'il est important. Moi, je préconise vraiment la confession des péchés. Je pense vraiment que c'est une très bonne chose de confesser ses péchés à Dieu.
Je ne dis pas de confesser ses péchés à son frère ou à sa sœur ou de dire à tout le monde adieu. Parce que ça a une puissance libératrice dans la conscience. Et l'important, c'est qu'on ait une conscience qui soit en bonne santé et une bonne conscience envers Dieu. Pourquoi? Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste expliquer les dangers d'avoir une conscience qui nous accuse. Premièrement, ça nous bloque dans la prière. Si on a une conscience qui nous accuse, on ne pourra pas prier avec foi. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 20 à 21. Ok. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Je vais m'arrêter là pour ce passage. Donc là, il parle de notre conscience. Si on n'est pas accusé par notre conscience, eh bien, on a de l'assurance devant Dieu. Et vous savez que dans la prière, il faut avoir de l'assurance. La Bible dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». Hébreux 4, verset 16. Donc, si on ne s'approche pas avec assurance du trône de la grâce, on ne va rien obtenir dans la prière. Et la plupart d'entre nous, la raison pour laquelle on n'ose pas prier à Dieu, on n'ose pas demander des choses à Dieu, c'est parce que notre conscience nous accuse. En disant « ça, tu ne le mérites pas. Regarde ce que tu as fait il y a 1 an. Regarde ce que tu as fait il y a... Je ne sais pas ce que vous avez fait. Moi j'ai partagé un peu mes péchés de gloutonnerie, tout ça avec vous. On a tous des parts d'ombre en nous, en fait. Mais l'important, c'est de confesser ces choses-là. Aucun d'entre nous n'est parfait. Mais l'important, c'est d'avoir une bonne conscience envers Dieu. De savoir que nos péchés sont couverts. Amen. Qu'on est pardonné. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est important. Donc, la conscience qui nous accuse nous bloque dans la prière puisque nous n'avons plus d'assurance devant Dieu. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans la prière. On ne peut rien obtenir comme ça. Et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on ne peut même pas servir Dieu avec une mauvaise conscience. Quand notre conscience nous accuse, on ne peut pas servir Dieu efficacement. On ne peut pas servir Dieu efficacement. 2 Timothée 1, verset 3, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Par exemple, ce que je fais avec vous, là, je partage la parole de Dieu. Si je vis dans le péché à côté, comment je peux avoir une bonne conscience? En partageant la parole qui est très sainte, vous savez, je plaisante pas, je prends vraiment la parole de Dieu au sérieux. Donc si je partage la parole de Dieu avec vous, et qu'à côté de ça, je fais l'opposé de ce que je vous enseigne, je suis vraiment hypocrite. Et ma conscience va m'accuser. Et je ne pourrai pas servir Dieu efficacement. Mais ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Mais c'est juste un exemple. La conscience qui nous accuse va nous bloquer dans la prière, mais aussi dans le service. Tout ce qu'on fait pour Dieu n'aura aucune valeur. Et même nous, on aura conscience que ça n'a aucune valeur. Donc en fait, on devient ce qu'on appelle un hypocrite ou une hypocrite. Et ça ne sert à rien de servir Dieu avec une mauvaise conscience. On ne peut rien produire comme ça. Et surtout, on n'aura aucune récompense si on fait ça. 2 Timothée 1, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. 2 Timothée 1, verset 3. La Bible dit, ça c'est le témoignage de l'apôtre Paul, hein, qui est, comme je le répète toujours, un modèle pour nous éternellement. La Bible dit au verset 3, « Je rends grâce à Dieu », donc c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Voilà, donc retenez ce verset ici, 2 Timothée 1, verset 3, que je sers avec une conscience pure. Donc une conscience pure, ça ne veut pas dire je suis parfait, je suis très très saint, ça veut dire simplement j'ai conscience de mes péchés, je les confesse, c'est entre moi et Dieu. Il ne s'agit pas d'en parler à tout le monde, mais au moins je sais que je cherche à plaire à Dieu, je cherche à m'améliorer, j'ai une relation avec Dieu, je suis en communion avec Dieu, je cherche à lui plaire. Ça c'est vraiment une conscience pure, gloire à Dieu. Et c'est très important de cultiver une conscience pure. C'est le même apôtre Paul qui dira dans Actes 24, verset 16, « Je m'efforce d'avoir une conscience pure envers Dieu et envers tous les hommes. » Gloire à Dieu.